Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'architecture, un peu cachée mais absolument essentielle, qui se trouve derrière chaque recrutement intelligent. On va voir ensemble comment la structure même d'une entreprise aide à définir un poste et surtout à choisir le bon contrat de travail. Tout ça en évitant les erreurs qui peuvent coûter cher. C'est la question que tout manager ou chef d'entreprise se pose à un moment donné. On sent un besoin, on a envie d'embaucher, et vite. Mais attention, la précipitation est souvent mauvaise conseillère. Alors quel est le vrai point de départ pour ne pas, comme on dit, naviguer à vue et pour construire une équipe qui tient la route? Regardez cette image, elle est parfaite pour illustrer ce qui se passe quand on n'a pas de plan. On pense que tout est simple, bien organisé, mais dans la réalité, ça peut vite devenir un véritable labyrinthe où personne ne comprend plus rien. Sans une carte claire, c'est presque impossible de s'y retrouver. Et cette carte, justement, c'est l'organigramme. Il ne faut surtout pas le voir comme une simple formalité administrative. Non, c'est bien plus que ça. C'est la véritable colonne vertébrale de l'entreprise, le socle sur lequel repose toute sa stratégie, et notamment sa stratégie de recrutement. C'est vraiment le point de départ de toute décision importante. Alors, voyons de plus près en quoi cet outil est une vraie boussole pour l'entreprise, bien plus qu'un simple schéma avec des boîtes et des lignes. Concrètement, qu'est-ce qu'un organigramme? C'est tout simplement une photographie de la structure de l'entreprise à un instant T. Il rend visible ce qui est souvent implicite. Qui fait quoi, qui dépend de qui, comment les équipes collaborent. C'est la carte de référence de toute l'organisation. Et ce qui est vraiment puissant, c'est de voir à quel point cet outil est polyvalent. Bien sûr, il clarifie qui rapporte à qui, il structure les départements, mais c'est aussi un outil de communication génial pour bien intégrer les nouveaux. Et surtout, il aide à prendre des décisions stratégiques, par exemple pour voir où il manque du monde et planifier les futurs recrutements. Ok, donc on a notre plan d'ensemble, la vue d'hélicoptère. Mais maintenant, comment on rentre dans le concret, dans le détail? Eh bien, c'est là qu'intervient le partenaire indispensable de l'organigramme, la fiche de poste. La relation entre les deux est en fait très simple, mais elle est fondamentale. Imaginez, l'organigramme, c'est le contenant, et la fiche de poste, c'est le contenu. L'un dessine le cadre, la structure, et l'autre vient remplir ce cadre avec des missions précises, des compétences, des objectifs. L'un ne va pas sans l'autre pour que l'organisation soit efficace. Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, l'organigramme, c'est la vision macro, la vue d'ensemble. Il répond à la question où se situe ce poste dans l'organisation. De l'autre, la fiche de poste, c'est la vision micro. Elle répond à la question concrètement que fait la personne à ce poste. L'un est collectif, l'autre est individuel. C'est cette articulation qui assure la cohérence de l'ensemble. Et voilà, cette image illustre ça à la perfection. Chaque case de cet organigramme, par exemple celle de Vincent Suard, directeur technique, devrait en théorie avoir sa propre fiche de poste. Une fiche qui explique précisément ses responsabilités, à qui il rapporte et qui sont ses collaborateurs directs. C'est ça qui donne vie à la structure. Bon, maintenant qu'on a ce super duo organigramme-fiche de poste, à quoi ça sert concrètement? Eh bien, ça nous aide à répondre à la question cruciale. Faut-il recruter en CDI ou en CDD? La réponse, en fait, elle se trouve dans la nature même du besoin. Si le besoin est permanent, s'il fait partie de la structure stable de l'entreprise, celle qu'on voit sur l'organigramme, alors la conclusion logique, c'est un CDI. À l'inverse, si le besoin est lié à une situation exceptionnelle, limitée dans le temps, alors là, on partira sur un CDD. Alors comment on applique cette logique en pratique? C'est assez simple. Il y a un cheminement à suivre qui montre bien comment le type de contrat découle directement de l'analyse de l'organisation. Le processus est super logique, vous allez voir. Tout part d'un besoin. La première question à se poser, c'est est-ce que ce poste existe déjà dans mon organigramme permanent? Si la réponse est oui, alors on met à jour la fiche de poste et le besoin est structurel, c'est un CDI. Si la réponse est non, alors on crée une fiche de poste temporaire avec un motif et une fin bien définis, et là, c'est un CDD. L'organigramme, c'est toujours le point de départ. Prenons un exemple très classique. On doit embaucher un comptable. Premier réflexe, on regarde l'organigramme. Ah, oui, le poste de comptable existe bien, il est dans le département financier. C'est donc un poste permanent. Ensuite, on prend la fiche de poste. Elle confirme que les missions sont au cœur du fonctionnement normal de l'entreprise. Le choix est donc évident, c'est un CDD. Maintenant, un autre cas de figure, un remplacement pour un congé maternité. On regarde l'organigramme, le poste d'assistante de direction existe bien, il est permanent, mais la personne qui l'occupe est temporairement absente. La fiche de poste va décrire les mêmes missions, mais elle précisera bien qu'il s'agit du remplacement de telle personne. Le besoin est donc temporaire et le contrat sera un CDD qui prendra fin au retour de la salariée. C'est logique. Bon, pour finir, résumons un peu les enjeux. D'un côté le chaos, de l'autre la clarté. Concrètement, qu'est-ce qu'on risque en ignorant cette structure? Et à l'inverse, quels sont les bénéfices d'une approche rigoureuse?
D'un côté, si on fait du bricolage, le risque numéro 1, c'est d'utiliser un CDD pour un besoin qui est en fait permanent. Et ça peut mener à une requalification du contrat en CDI par la justice avec des sanctions financières. De l'autre côté, la solution, c'est quoi? C'est simple. Un organigramme clair et des fiches de poste à jour. Ça apporte une vraie sécurité juridique et ça rend la gestion beaucoup plus efficace. Et ça, c'est un point absolument crucial. Un organigramme, ce n'est pas un document qu'on fait une fois et qu'on oublie dans un tiroir. Une entreprise, ça vit, ça bouge, il y a des départs, des arrivées, des promotions. Si l'organigramme n'est pas mis à jour pour refléter cette réalité, il ne sert plus à rien. Pire, il devient une source de confusion. Au final, la vraie question à se poser, c'est celle-ci. Est-ce que l'organigramme dans une entreprise est une sorte de relique un peu poussiéreuse ou est-ce que c'est une boussole bien vivante qu'on consulte et qu'on met à jour régulièrement pour guider les décisions? La réponse à cette question pourrait bien déterminer la réussite des futurs recrutements.